Eh bien, mesdames, messieurs, bonjour, bienvenue sur l'espace ID Forum Demo, sponsorisé par KeepMe. Le thème qui va être abordé, l'avenir du KYC et du parcours client tout en un, la signature électronique qualifiée eIDAS 2, pilier de la souveraineté numérique européenne. À mes côtés, monsieur Florian Deveau de la société DataSure. Eh bien, écoutez, la scène est à vous, vous avez 15 minutes. Merci bien. Donc, écoutez, merci de votre présence, enchanté, et merci aux gens qui nous regardent du coup à distance. J'ai le plaisir effectivement aujourd'hui de vous parler de signature électronique qualifiée plus exactement. Donc je me présente, je suis Florian Deveau, je suis le fondateur et directeur général de DataSure. DataSure, c'est une société française, un prestataire de services de confiance qualifié par l'ANSSI. Donc on a plusieurs services qui sont qualifiés au titre du règlement eIDAS. Le règlement eIDAS, c'est un règlement européen, donc c'est un peu notre Bible, entre guillemets, qui organise donc les services de confiance et l'identification électronique en Europe. Donc certificat de signature, cachet, eurodatage, recommandé électronique, etc. En 2024, vous le savez sûrement, il y a eu une révision du règlement eIDAS, une révision extrêmement importante, puisqu'il y a eu de nouveaux services de confiance qui ont été ajoutés. Et 2026, cette année, une année importante par rapport à la révision, par rapport aux règlements d'exécution qui sont sortis, donc l'effectivité de cette révision. On parle beaucoup du wallet, à juste titre, le wallet européen. Moi, aujourd'hui, au-delà de ce focus médiatique, et c'est important, je vais surtout vous parler d'un autre service, le service de gestion de dispositifs de signature électronique qualifiée, moins connu. Et en gros, c'est la signature électronique qualifiée eIDAS V2. Donc, on va voir un peu de quoi on parle. Quelques petits rappels juste avant. Sur la signature qualifiée. Donc en France et en Europe, on a 3 niveaux basiquement de signature électronique. Le niveau simple, avancé et qualifié. Alors le niveau simple, c'est un workflow classique que vous connaissez tous. On donne son consentement en faisant un clic. Éventuellement, il y a un SMS. Et puis voilà. Signature avancée, déjà, on va identifier le porteur, le signataire, avec par exemple une vérification documentaire. Mais ça peut être assez sommaire. Et la signature qualifiée, c'est le package. Donc là, vous avez la totale, une vérification par exemple biométrique avec preuve du vivant, etc. Et la délivrance à la volée, donc d'un certificat qualifié, on va voir le sujet. La signature qualifiée, c'est la reine de la preuve. On est sur un niveau juridique maximal au niveau de la France, du Code civil, mais aussi au niveau de l'Union européenne. Et donc, c'est la garantie de sécuriser au maximum juridiquement du coup, vos signatures et la prise de consentement, je dirais, de vos signataires. Pour parler de signature électronique qualifiée, il faut parler d'abord de certificats. Donc, des certificats électroniques, c'est notre métier à nous, en tant qu'autorité de certification, de délivrer des certificats électroniques pour identifier en fait les gens de manière avec une assurance juridique importante. Et c'est cette garantie que nous donnons à travers la délivrance des certificats électroniques. Donc avant d'aborder le parcours dont on va parler, le 100% digital, on va faire un petit rappel historique justement sur les certificats. Un peu de préhistoire finalement des certificats eIDAS, RGS. Assez classiquement, une autorité de certification, comme nous, on délivrait un token physique, quoi. En gros, alors on le fait encore, hein, je vous rassure, mais en gros, la clé USB sur laquelle vous avez le certificat, et plus exactement la paire de clés de signature dans le dispositif. Donc ce truc, il fallait survoler un formulaire à signer en papier, à remplir, à envoyer, obligation de se déplacer sur place, la délivrance par voie postale ensuite de la clé USB. Vous pouvez perdre le code PIN, avoir des problèmes de middleware au niveau du poste de travail par exemple, ce genre de choses. Voilà, ça c'était assez contraignant. En gros, le nouveau service, et c'est déjà le cas depuis plusieurs années, mais eIDAS V2 vient entériner, je dirais, cette situation-là en le déclarant formellement comme nouveau service de confiance qualifié. C'est au fond la digitalisation de cette clé. En gros, désormais, donc ce service de gestion de dispositif, c'est que la clé, c'est nous qui la gérons pour vous à distance dans des modules, dont je reparlerai techniquement tout à l'heure. Et donc, il n'y a plus besoin à aucun moment de clé USB. On sécurise l'accès exclusif du signataire à distance. Alors, cette digitalisation, elle permet de lever tous les irritants dont on vient de parler juste avant, évidemment. Déjà, vous n'avez plus à attendre pour l'onboarding de votre paire de clés, enfin de vos clés. Plus besoin de clé USB, plus besoin de middleware. Et vous êtes juste sur un TOTP pour activer à distance les clés de signature directement en mode cloud. Rapidement, je vous montre à quoi ça ressemble. On ne sait pas faire plus simple au niveau, je dirais, de la démonstration. Vous avez un certificat sur notre plateforme, par exemple MyDataSure. Vous allez sélectionner, prendre votre document, un document PDF, faire votre TOTP.
Et en une seconde, derrière, les mécanismes de crypto se mettent en marche et vous avez une signature cryptographique de niveau qualifié intégrée directement au format PADES, c'est-à-dire dans votre document PDF. Alors du coup, l'avantage, pour avancer un petit peu maintenant, l'avantage c'est que comme il est 100% digital ce certificat, il est disponible par API. Donc vous pouvez le connecter, vos certificats distants, à différents cas d'usage, des applications métiers, permettre donc à votre client, de manière assez transparente finalement et en marque blanche, de signer avec le niveau de signature électronique qualifié directement dans d'autres applications tierces. On pense à des parapheurs électroniques, mais aussi à des ERP, des CRM, etc. On sait faire aussi un autre type de certificat, c'est les certificats à la volée. Pour un cas d'usage ponctuel, nous savons générer one shot pour un usage déterminé, pour une heure par exemple, un certificat avec une durée de vie de seulement 1 heure pour faire une opération ponctuelle de signature. Donc ça permet de signer de manière one shot. Donc c'est ce que nous faisons par exemple, on est reconnu par l'INPI pour tout ce qui est signature des modifications et cessation d'entreprise, ou encore pour un appel d'offres urgent, etc. C'est parfait. L'avantage, c'est que le parcours, de bout en bout, il dure 5 minutes. Vous avez quelqu'un qui arrive qu'on ne connaît pas, qu'on va identifier de A à Z, jusqu'au moment où on va lui délivrer une signature électronique qualifiée. Et ça, vous avez un parcours d'environ 5 minutes. L'autre cas d'usage, et un exemple en tout cas de cas d'usage qu'on peut citer sur les certificats à la volée, c'est l'onboarding client. C'est un peu typiquement la cible. Donc en matière de KYC, Know Your Customer, il y a beaucoup d'organismes réglementés qui ont l'obligation d'identifier leurs clients, leurs signataires avec un niveau d'assurance élevé. Donc c'est l'entrée en relation d'affaires finalement. Avec la signature qualifiée en remote, donc à distance, non seulement vous allez pouvoir faire cette identification qui est reconnue dans le code monétaire et financier, la signature qualifiée fait partie des modalités, avec donc l'identification et dans la foulée, dans un parcours unifié, une prise de consentement de l'utilisateur sur un ou plusieurs documents. Donc du coup, vous avez là aussi un cycle, une expérience utilisateur améliorée, un taux de conversion également, on le constate tous les jours, également amélioré. Donc des exemples, c'est de l'ouverture de comptes bancaires en ligne, des cas d'usage de néobanques ou encore des crédits en ligne, par exemple. Donc une signature électronique 100% à distance en qualifié de A à Z, ça donne ça, un parcours avec une identification ici biométrique directement sur mobile. Donc on flash le QR code, on arrive sur son smartphone, on présente son titre d'identité, on passe les dispositifs de contrôle. Ensuite, il y a des vérifications biométriques par rapport notamment, est-ce que c'est bien la personne qui présente le titre qui est là, la preuve du vivant, technologie anti-deepfake, etc. Et ensuite, on valide, vous voyez, c'est extrêmement rapide, et on valide rapidement le parcours, et on est en mode signature avec le TOTP, et on enchaîne, et on signe dans la foulée. Cette signature a un niveau qualifié, au niveau cryptographique, du coup, pareil, les documents sont signés à la volée. Alors on peut encore approfondir plus le cas d'usage. Si à l'inverse des certificats éphémères, je dirais, on livre des certificats à long terme dans ce cas d'usage, il faut imaginer les possibles. C'est-à-dire que du coup, vous pouvez opérer pour le compte de vos clients des certificats portés chez nous à distance dans nos propres modules cryptographiques. Et ça vous permet donc de ne pas avoir à réidentifier à chaque fois les personnes, vos clients en fait, et d'utiliser certificats distants avec simplement un TOTP à faire à votre client pour le réengager, par exemple. On pense à des avenants, on pense à une opération importante, quelle qu'elle soit, et vous pouvez du coup réengager avec un nouvel avenant, une nouvelle souscription facilement, sans réidentification du contrat. Donc c'est un consentement renouvelé avec à chaque fois une sécurité juridique maximale. Sous le capot, qu'est-ce qu'on a avec cette nouvelle signature, ce nouveau service Solidas V2, encore une fois, assez classiquement, on a d'abord l'identification. Il peut y avoir plusieurs types d'identification. On vient d'en voir une, c'était typiquement le PVID, prestataire de vérification d'identité à distance. C'est un prestataire qui est certifié par l'ANSSI pour faire ces vérifications biométriques qu'on a vu juste avant. Il y a une nouvelle norme EDSI qui vient, je dirais, cohabiter avec le PVID également demain. Mais on sait faire, par exemple également, on sait opérer France Identité à travers le parcours. Datasure vient de signer il y a moins de 2 mois une convention avec la NTS pour directement intégrer France Identité dans les parcours. Et vous avez compris, évidemment, la cible à venir, c'est le wallet. C'est ça le cas d'usage futur. Bon, pour l'onboarding de nos propres certificats.
Délivrance à la volée d'un certificat qui soit long terme ou one time, on l'a dit. La C gère à distance, dans toute la complexité. Disons que nous effaçons en fait la complexité pour vous de toute la logique de certificat, de leur cycle de vie, de leur renouvellement, de leur révocation. Donc ça se fait à travers une PKI, hein, une infrastructure à clé publique. Et ça, c'est vraiment le cœur de notre métier. Et je rajouterai également que les opérations de signature cryptographique, elles sont distantes. Donc tous les sujets d'HSM, de modules cryptographiques certifiés, c'est nous qui le gérons pour vous. On efface totalement la complexité. Vous recevez la signature brute éventuelle, voire le document directement signé. Quand je dis vous, c'est l'éditeur de logiciel, par exemple, qui va venir intégrer les produits de type DataSure, les briques de confiance. Je voulais parler d'un sujet également rapidement, la souveraineté et la signature électronique. Ce n'est pas forcément un réflexe, et je constate quand même que de plus en plus on y vient, mais c'est extrêmement important, évidemment dans le salon, en plus avec le thème qui est maîtriser les dépendances numériques, d'en parler rapidement. Vous avez vu toutes les briques d'une signature qualifiée. Vous avez l'identification, donc des données biométriques potentielles, donc des données sensibles au sens du RGPD, des certificats électroniques qui contiennent l'identité même des personnes physiques, des paires de clés sécurisées à distance qui permettent d'obtenir le consentement, donc d'obtenir un consentement comme une signature manuscrite des personnes, et les documents signés eux-mêmes potentiellement que vous transmettez. Donc des secrets d'affaires, données personnelles, propriété intellectuelle. On peut penser à pas mal de choses. C'est important, au fond, de ne pas confier vos données à n'importe qui dans ce contexte, évidemment. Donc, il faut regarder de quel prestataire de service de confiance on parle. Ça doit être pris en compte, je dirais, dans l'analyse de l'autonomie stratégique, de votre stratégie en tout cas. Et donc, c'est ça aussi, maîtriser ses dépendances. Nous concernant, on a un tiers de confiance qui maîtrisons précisément ces dépendances. Une société française indépendante avec nos applications propriétaires. On a notre R&D dans le sud de la France. Et il me semble, a priori, qu'on est la seule autorité de certification française à avoir ces applications dans un périmètre 100% Secnum Cloud. Donc nos applications sont totalement émergées en Secnum Cloud. Et même, je dirais, le PRA, le plan de reprise d'activité, tout ce qui est redondance également, est en périmètre Secnum Cloud. J'aime en parler un peu parce que ça représente un investissement assez significatif pour nous. Et voilà, à ma connaissance, on est la seule AC à faire ça. Tout ce qu'on vient de voir, c'est disponible directement sur Secusan API Expert, qui est en fait le produit phare, qui regroupe les logiques de long terme, short terme, mise à disposition de manière profonde des briques de confiance pour créer des parcours qui sont en fait, c'est au-delà de marque blanche. C'est-à-dire que nous livrons les API bas niveau pour vous-même construire vos propres parcours de signature électronique, devenir vous-même. Ici, on voit en haut l'Asber et l'application cliente, c'est l'application de signature elle-même. Donc, on a naturellement vocation à travailler dans notre écosystème avec des éditeurs de logiciels, d'autres prestataires de services de confiance également, qui sont nos clients, etc. Et tout ça dans un écosystème de briques DataSure pour signer, pour redater, pour cacheter, pour archiver, etc. Voilà pour un panel, un tour d'horizon. Merci de votre attention. À vos dispositions pour poursuivre du coup la discussion, on est le stand juste derrière, c'est pas compliqué, juste derrière vous, le G214. Et vous me retrouverez avec Maxence, mon directeur technique, et Hugo, mon directeur commercial. Merci de votre attention.